Chers auditeurs, bonjour pour l'épisode du mois de septembre 2010 de cette émission C'est quoi le protestantisme, le 27 de chaque mois. Tout d'abord, je voudrais remercier YouTube pour cette liberté d'expression et remercier vous-même, les auditeurs, d'être si nombreux, puisque j'ai découvert en me promenant sur Google qu'un site turc avait repris l'une des émissions qui a eu 628 000 spectateurs, auditeurs, puisque cette vidéo est sans image, c'est un peu les deux. Donc merci, et puis merci aussi à tous ceux qui nous écoutent et dont on ne soupçonne pas le nombre. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose ensemble la question, c'est quoi la prédestination? La prédestination, c'est le mot qui fait peur quand on entend parler du protestantisme et qui fait la recette des anti-protestants de tous bords dans le monde entier depuis 5 siècles. Alors les anti-protestants ont pour argument que Calvin était quelqu'un de terrifiant parce qu'il prétendait que Dieu a décidé d'avance de sauver ou de damner, d'envoyer au paradis ou en enfer les humains bien avant leur naissance. Tout était décidé et les damnés ne pouvaient rien contre ça. Bien sûr, cette façon d'expliquer les choses est une caricature. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La prédestination chez Calvin, ça a commencé comme opposition à la doctrine des indulgences dans l'Église catholique romaine, doctrine des indulgences qui existe toujours, que vous pouvez trouver actuellement dans le catéchisme catholique, qui consiste, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, en résumé, qui consiste à dire que l'Église catholique romaine a le pouvoir de distribuer les mérites du Christ et des saints au profit de celui qui acquiert une indulgence auprès de Rome et qui, grâce à cela, va diminuer son temps de purgatoire pour entrer plus vite au paradis. Laissons ça de côté, si j'ose dire, puisqu'on peut se le permettre en notre siècle de laisser ça de côté sans finir sur un bûcher. Laissons ça de côté et voyons pourquoi Calvin a vu les choses autrement. Comme vous le savez, si vous écoutez les autres émissions de cette série, C'est quoi le protestantisme sur YouTube, et si vous écoutez d'autres plus éminents théologiens protestants un peu partout dans le monde, comme vous le savez, le protestantisme affirme que l'on est sauvé, c'est-à-dire qu'on a accès au salut auprès de Dieu, non pas parce que nous sommes bons, parce que nous allons faire de bonnes choses en tant qu'être humain, ce qui est impossible par lui-même à l'être humain, d'être assez bon pour entrer auprès de Dieu, mais qu'on va être sauvé parce que Dieu lui est bon, et que c'est pour ça qu'on peut en être sûr. Dieu est bon, c'est-à-dire qu'on est sauvé par sa grâce seule, et on reçoit cette promesse au moyen de la foi, c'est-à-dire de la confiance en lui. Alors selon Calvin et ses proches, qui raisonnaient en toute logique, si l'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, et si d'autre part on croit qu'il y a d'un côté des gens qui sont sauvés et des gens qui ne le sont pas, d'où viendrait cette damnation? Bien sûr, dans son esprit, en toute logique, il a exprimé que c'était certainement une décision de Dieu, mais il ajoutait dans ce cas que, comme on peut être sûr que ça vient de Dieu, ça ne pose plus de problème, et c'est, disait Calvin, une doctrine savoureuse. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, sans hésitation, j'affirme qu'en tant que protestante convaincue, je ne crois pas un seul instant que Dieu ait décidé de damner qui que ce soit. Et je ne suis pas la seule à le faire. Je n'ai même, dans ma longue vie pleine de pérégrinations dans le monde protestant, jamais rencontré un protestant qui me dise croire que quelqu'un est damné par une décision de Dieu, ni, à vrai dire, quand on parle un petit peu plus avec les personnes, je ne connais pas tellement de monde qui soit sûr qu'il y ait des gens damnés qui finissent en enfer. Pour être plus neutre et exprimer plus les convictions en vigueur officielle dans les églises protestantes, il y a eu en 1973 ce qu'on appelle la concorde de Leuenberg entre réformés, c'est-à-dire calvinistes, et luthériens, qui revient complètement sur cette affirmation et ne laisse pas de place à une croyance selon laquelle Dieu aurait décidé, comme un tyran autoritaire, de faire finir certains de ses enfants en enfer. Donc, en tant que protestante, je ne crois pas, comme Calvin le croyait, que certains
soit perdu par volonté de Dieu, et je n'ai pas peur de l'affirmer. Alors cet épouvantail que brandissent les antiprotestants avec un certain succès de la prédestination, je voudrais simplement vous rappeler, nous rappeler à tous, que c'est simplement un rempart contre les indulgences qui existent toujours, même si on en parle moins, Dieu merci, un rempart contre l'idée selon laquelle on aurait à gagner notre salut par nos actions en passant par un purgatoire et en achetant, même si c'est entre guillemets et pas contre monnaie, en achetant Dieu par nos bonnes actions et par nos mérites et par nos pèlerinages et par nos confessions et par nos jeûnes de carême et autres. On n'a pas tout ça, Dieu ne nous demande pas tout ça, Dieu nous donne son salut, il nous ouvre grand les bras et il nous demande simplement d'avoir confiance dans cette promesse qu'il nous a faite. Alors c'est ce que je vous souhaite à tous. À bientôt.